Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que je peux vous faire passer comme message pour le mois de mars 2022. On y va? Ici, pour certains, on sera comme dans une phase, vous voyez, où on va se libérer d'un certain poids. Vous voyez? Ici, on a réellement cette sensation que pour certains, on est de plus en plus en accord avec ce qu'on veut. Et on a réellement cette sensation ici qu'on nous demande, vous voyez, dans quelle direction tu veux vraiment partir? Qu'est-ce que tu veux réellement faire de toute cette énergie, de toute cette lumière qui t'anime? Parce qu'on a réellement cette sensation ici qu'on peut avoir plein de peur, plein de doutes par rapport à nos compétences, par rapport à nos capacités. Et du coup, c'est vrai que ça peut nous mettre un peu dans le brouillard. C'est vrai qu'on peut énormément se demander est-ce que c'est réellement quelque chose de fait pour nous ou pas du tout. Est-ce que réellement, tu vois, je peux vraiment soigner, aider, passer des messages, guider les personnes qui m'entourent. Ici, on vous demande juste de vous mettre à disposition et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce qu'on a l'impression que vous avez tout pour. Vous voyez? Pour d'autres, ici, on va vous demander, vous voyez, comme de protéger votre énergie de toute intrusion. Ça peut être des personnes, tu vois, qui sont un peu là pour nous vampiriser, des personnes qui sont un peu là pour un peu nous tirer vers le bas. Ici, je vais me protéger, tu vois. Je sais que je peux être une personne, tu vois, un peu dans l'hypersensibilité. Hop, hop, hop. Je sais que je suis comme ça. Je vais essayer de ne pas tout prendre à cœur, tu vois. Je vais essayer de ne pas prendre les choses personnellement. Et pour d'autres, ici, on a vraiment cette sensation que la question du moment, c'est mais qu'est-ce que vous voulez réellement, en fait? Dans quelle direction vous voulez vraiment partir? Qu'est-ce que vous voulez vivre? C'est comme si ici on nous poussait à faire un choix en conscience, vous voyez? C'est comme si ici on nous demandait, toi, en ton âme et conscience, qu'est-ce que tu veux? Sans regarder les blocages, sans regarder la route qu'il y a à faire, sans regarder ce que ça va demander, vous voyez, en termes d'énergie, juste tu veux quoi? Réponds tout simplement sans te dire, les autres ils vont me regarder bizarrement, peut-être c'est pas... Non, qu'est-ce que tu veux? C'est juste ça. Une fois que vous aurez répondu à cette question, on pourra vous apporter, vous voyez, ce dont vous avez besoin au fur et à mesure pour que vous puissiez avancer. Ici, pour certains, on va vous demander d'en être sûr, vous voyez, de vous affirmer, de vous dire les choses comme elles sont. Je veux quoi? Je veux avancer dans ma vie sentimentale, d'accord. Qu'est-ce que tu dois faire là tout de suite pour que tu puisses avancer, évoluer sur ton chemin au niveau sentimental? Sans que je me pose, tu vois, énormément de questions, sans que je me demande combien de temps ça va me prendre ou comment ça va se faire, non. Juste qu'est-ce que je veux et je me dis les choses comme elles sont. Ici, pour certains, on vous dit qu'il y a des imprévus placés sur votre route. Donc, ça peut être des personnes, de nouvelles personnes que vous allez croiser ou des personnes qui risquent un peu de vous surprendre. Mais on a l'impression que tout ça, là, c'est comme si c'était mis en place pour que tu puisses avancer. Ouais. Parce qu'on a vraiment cette sensation ici, pour certains, ben, on est comme en train, vous voyez, de faire le deuil d'une certaine période de notre vie. On est comme en train de laisser des choses derrière nous. C'est vrai que c'est pas forcément évident, vous voyez. C'est vrai que par moments, on a un peu peur de ne pas y arriver, de ne pas totalement pouvoir se délester de certaines personnes ou de certaines choses, mais vous y arrivez, hein. C'est juste une impression, hein. Ouais. Mm. Il y a des opportunités pour vous là. Et on sent que niveau bien-être, ben, vous voyez, ça va en s'améliorant. Si je me sens pas forcément à l'aise, tu vois, avec cette sensibilité, ben, je vais m'y habituer. Si je suis pas super en confiance par rapport aux capacités que j'ai, ben là aussi, vous voyez, ça va se confirmer petit à petit. Mm. Ouais, il y a une évolution là. Et on a quelque chose, vous voyez, qui avance de manière assez calme, hein, quand même. Vous voyez? N'est pas précipité, on ne court pas dans tous les sens. Que vous soyez un homme ou une femme, on sent que vous êtes très en accord avec vous. On a réellement cette sensation ici que vous savez où vous souhaitez aller, hein. Je sais déjà ce que je veux. Mais ce qui peut me bloquer, tu vois, dans cette évolution, dans ce changement sur ma route, c'est vraiment le fait que peut-être des fois, j'ai pas forcément assez confiance en moi.
Peut-être que des fois, ben, tu vois, je suis un peu plus sur mes gardes. Ici, pour certains, on a l'impression qu'on peut se ralentir par moment. Ouais. Sans forcément qu'on s'en rende compte. Pour d'autres ici, vous voyez, ce qui nous ralentit, ce qui nous empêche d'être bien dans un premier temps avec nous-mêmes, c'est le fait qu'on puisse entretenir pas mal de colère. Par rapport à tout ce qui a pu nous arriver, par rapport à la situation dans laquelle on se trouve en ce moment. Vous voyez, il y a plein de colère en moi et cette colère m'empêche d'avancer. Cette colère m'empêche, tu vois, de me servir de cette énergie. Cette colère m'empêche, tu vois, d'être comme connecté à mon intuition, à mes guides, à l'univers, comme vous le souhaitez. C'est vraiment ça. Ici, pour certains, on a réellement l'impression que j'ai espoir de pouvoir avancer sur ce chemin. Mais c'est vrai qu'au niveau du mental, et de la sensibilité, encore comme on disait tout à l'heure, il y a tout qui prend le dessus. C'est comme si je ne savais plus où j'en étais. Et pourtant, les capacités, elles sont là. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on nous disait tout à l'heure, abandonner et libérer. Donc c'est comme si on essayait de se traîner un sac, vous voyez, très lourd. Et que c'est ça qui m'empêche d'avancer dans ma spiritualité. C'est ça qui m'empêche, tu vois, Pour certains, on a l'impression que c'est comme un travail, où ça risque de le devenir. Vous voyez ? On est sur la route là. Donc ça va se faire, ça se met en place. Je ne dois pas aller vite. Avant, pour que je puisse réellement être bien, je dois me libérer de cette colère. Je dois chercher d'où elle vient, cette colère. Parce que c'est réellement ça. Elle vient d'où ? Pourquoi je suis dans cet état, tu vois ? Pourquoi je suis autant triste ? Pourquoi je suis en colère ? Pourquoi je suis sur les nerfs ? Il faut que j'aille chercher, voir pourquoi je me sens comme ça pour que je puisse m'en libérer. Parce que pour certains ici, vous voyez, ça peut beaucoup nous bloquer. Et beaucoup, on a l'impression que la colère, ça peut venir énormément, vous voyez, de notre vie sentimentale pour certains. Comme si on avait vécu une séparation et que l'autre personne, hop, elle s'est déjà retournée et moi, je suis encore sur le carreau. Donc ça me fait pas du bien, là. Ça me met pas bien. Je suis pas bien comme ça. Moi aussi, je veux avancer, tu vois. Et puis moi, je suis triste et puis j'ai l'impression que l'autre ne, tu vois, l'autre ne souffre pas forcément. Donc du coup, ça me met mal. On vous dit ici, soyez honnête et sincère avec vous-même. Regardez d'où vient la colère. Une fois que je l'ai analysée, je fais le choix de m'en détacher consciemment. Tu vois ? Ouais, d'accord, je relâche la colère. Non, je la relâche consciemment. D'accord, l'autre a recommencé à faire sa vie, mais moi, peut-être, j'étais occupée dans mon travail. L'autre a recommencé à faire sa vie, mais je ne dois pas forcément, tu vois, avoir la tête tournée vers l'autre, parce que moi, mon objectif, tu vois, c'est de mettre une activité en place. C'est de m'occuper de moi. L'autre a décidé de faire comme ça. Moi, j'ai décidé de guérir avant. Je ne sais pas, quel que soit, vous voyez, ce pourquoi vous vous sentez comme en retard par rapport à l'autre. Parce que pour certains, c'est une impression de retard. On n'est pas forcément en retard. L'autre avance à son rythme. Moi aussi, j'avance à mon rythme. Vous voyez ? On n'a pas forcément les mêmes objectifs. On n'a pas forcément les mêmes envies. Donc, je ne dois pas me calquer sur l'autre. Et je ne dois pas me calquer sur les autres de manière générale. J'avance, tu vois, comme moi je le sens. J'avance comme moi j'en ai envie. J'avance tu vois, dans la direction qui va me faire du bien à moi. C'est tout. Je ne regarde plus l'autre. Ça va vous permettre de relâcher, vous voyez, comme votre tristesse et votre colère. Ici, pour certains, on a vraiment cette sensation ici qu'il faut qu'on puisse s'en libérer absolument parce que ça nous entrave un peu dans notre évolution. Ça peut nous empêcher, vous voyez, d'aller de manière posée vers une nouvelle personne. On a l'impression ici que pour certains, tellement on peut avoir la tête tournée vers une personne, tu sais, qu'on entretient de la colère vers elle, on a pu, vous voyez, ne pas voir certaines personnes qui gravitaient déjà autour de nous. On a pu ne pas prendre conscience, vous voyez, de choses qu'on a essayé de nous dire, que ce soit dans la famille, dans les amitiés, au travail. On a vraiment cette sensation qu'il y a tellement de domaines de ma vie qui sont en crise de manière simultanée que je ne sais même plus, tu vois, d'où elle vient la colère et comment je vais faire pour la relâcher. Juste, je vais la chercher. Elle vient d'où ? Je me libère parce qu'elle me rend malade. Pour certains ici, ça nous rend malade. On peut même avoir des petits mots, vous voyez, cet état. Mais tu vois, si je ne le prends pas forcément en charge maintenant, il peut durer jusqu'à la période du printemps. On va le laisser de toutes les façons. D'accord ? Pour d'autres ici, on voit quand même une belle évolution de manière générale. On avance plutôt bien. C'est vrai que là, on est un peu en train de retarder des démarches qu'on est censé mettre en place. Mais on voit quand même que vous allez faire les choses. Ici, c'est juste le stress, l'angoisse. Qui m'empêche de mettre les choses en place. C'est juste le stress et l'angoisse qui m'empêchent de prendre les clés en main et de me dire allez, je m'occupe de ma vie professionnelle. On a réellement cette sensation ici que pour certains, vous pouvez être énormément angoissé. On a l'impression que c'est
Tu sais, ce changement, j'en ai envie, donc j'ai envie de le voir se manifester, mais c'est vrai que j'arrête pas de me demander, est-ce que réellement j'aurai une nouvelle ouverture? Est-ce que mes démarches vont porter leurs fruits? Oui, oui, oui. Ici, je reste sur mes positions et je continue à faire mes démarches. D'accord? Si je suis en train de mettre un projet en place, je ne survole aucun événement. Je suis dans le professionnel et je veux que ça change vite. D'accord, d'abord je vais faire un CV, après je vais envoyer le CV. Une fois que j'aurai envoyé le CV, là je serai obligé d'attendre la réponse. Une fois que j'ai la réponse, j'ai le rendez-vous, tu vois, j'ai le rendez-vous, j'ai l'entretien. Essayez de réaliser, ou en tout cas essayez comme d'avancer moins vite dans votre tête, parce que pour certains on sent que ça avance très vite et du coup ben, on se dit, bah, attends, j'ai envoyé le CV hier, j'ai pas de réponse. Vous voyez? Il faut que tu puisses voir, toi, combien de temps tu prends à mettre les choses en place pour que tu puisses comprendre que de l'autre côté, les choses, en tout cas, les personnes peuvent mettre les choses en place, tu vois, aussi lentement, quoi. En tout cas, peuvent prendre leur temps en plus, parce que c'est pas, ça avance pas vraiment lentement. Ouais. On a quand même de belles ouvertures par la suite. Pour certains ici, on voit qu'on veut aller vers du changement, mais qu'on n'est pas encore positionné. Donc ça peut nous faire tourner en rond et ça peut nous agacer. D'accord? On voit que vous aurez la possibilité, pour certains, de vous rapprocher de vos enfants, de vous rapprocher de vos proches. On a l'impression que ça peut énormément vous aider, ça peut vous permettre, vous voyez, de sortir de vos doutes, de sortir de vos hésitations. Ici, pour certains, on s'inquiète beaucoup pour les finances, on n'a pas à s'inquiéter. Ici, c'est que je vois pas fort. C'est comme si on n'avait pas de perspective d'évolution où on était. On a la possibilité de le faire différemment, mais il faut que j'accepte de mettre les démarches en place. C'est ça. Est-ce que j'ai envie de le faire? Je me positionne. Je veux un plus au niveau finance, ben, je suis obligé de faire le nécessaire, tu vois, que je puisse l'avoir. Parce que ici, pour certains, on a l'impression qu'on n'a pas forcément d'évolution, où on est en tout cas de perspective d'évolution, où on est en tout cas pas à court terme. Hein. Non. C'est pour ça qu'on se demande est-ce qu'on change de travail ou si on reste où on est. On n'est pas forcément obligé de changer parce que pour certains, on sent qu'on est quand même bien où on est. Je peux décider de mettre quelque chose en plus, en place, tu vois, pas un truc qui va me fatiguer parce que oui, je travaille déjà, mais je peux regarder comment je peux faire entrer des sources supplémentaires, tu vois, comme ça je me fais beaucoup moins de soucis ou en tout cas je peux vivre en étant un peu plus libre. Ça, vous avez la possibilité, hein. Et on voit que des opportunités vont se présenter pour vous d'ici la période du printemps. Après, ce sera juste à moi de faire les démarches. Parce que oui, j'ai la possibilité d'aller dans ce sens. Pour certains ici, on voit que vous retrouvez un équilibre aussi à l'intérieur. C'est comme si on décidait, tu vois, d'arrêter de se faire du souci. J'arrête de me faire du souci. J'arrête d'avoir la tête tournée, tu vois, vers le passé. Je chasse mes doutes et mes hésitations. J'ai envie d'aller où? De l'avant. J'ai envie de construire quoi? Une relation stable. J'ai envie de me retrouver où? Dans une, tu vois, dans une entreprise ou dans une association, peut-être même dans une activité qui va me plaire. C'est quoi cette activité qui me plaît? C'est ça. Ok, je le mets en place, tu vois. Je fais mes recherches, je regarde comment je peux le mettre en place et après je le mets en place. Vous voyez? Parce qu'on a vraiment cette sensation qu'on a énormément envie d'avancer, mais c'est vrai que les peurs peuvent nous empêcher, vous voyez, de faire le nécessaire pour qu'on puisse y arriver. Mais on ne voit pas que c'est un état qui dure. Hein. Vous y restez pas tout le temps. Donc même si en ce moment je suis en colère et je suis triste, on voit que c'est quelque chose qui passe. C'est vraiment ça. Je vais me libérer de mon passé. Ok. Je suis obligée de relâcher la colère et la tristesse. Donc c'est vraiment ça. Ouais. On a vraiment cette sensation ici que pour certains, on nous le remontre hein, dans le sentimental, c'est vraiment ça. C'est comme si on pouvait, tu vois, ressentir des émotions assez sombres, hein, on va dire. Ouais. Assez déstabilisantes, assez gênantes. Hein, concernant une personne avec qui on a pu prendre du recul. Tu vois, ça m'a fragilisé un peu cette histoire. Hmm. Et ici, ce qu'on nous dit, encore une fois, c'est oser parler, oser communiquer, oser dire les choses comme elles sont. J'ai besoin d'aide, je vais chercher de l'aide. J'ai besoin qu'on m'épaule, qu'on m'accompagne. Je vais chercher, tu vois, un accompagnement pour que je puisse sortir de ma peine. Parce que pour certains, on a vraiment cette sensation que même si on avance plutôt bien, attention, ça ne nous empêche pas d'avancer. Hein, vous voyez? Mais même si on avance plutôt bien, tu vois, j'ai toujours ce pincement au cœur ou j'ai toujours cette douleur qui essaie, tu vois, comme de refaire surface de temps à autre. Et du coup, quand la douleur, elle refait surface, bah, tu vois, je peux me sentir un peu dans tous mes états. C'est vraiment ça. Ouais. On a vraiment cette sensation ici que pour certains, ben, tu sais, c'est comme si le fait d'être comme ça, des fois, j'ai l'impression de totalement m'égarer, et puis je sais plus où je suis, et puis je sais même pas si un jour je vais pouvoir m'en libérer. J'ai l'impression que mon cœur, il est attaché. Hop,
On nous dit stop, on se calme. On se calme avec ce genre de pensée, ou en tout cas, on essaie de ne pas forcément aller sur cette voie parce que c'est pas ce qui va nous apporter, tu vois, en tout cas, qui va nous permettre de nous libérer. Passer par de la communication, c'est quelque chose qui peut nous libérer. Accepter, vous voyez, que ce que la personne, elle me renvoyait ou ce qu'elle me proposait ne me convenait pas, ça, c'est quelque chose qui peut me permettre de me libérer. Ici, pour certains, on a vraiment cette sensation qu'on a pu aussi, d'accord, pour certains, je décide de mettre ma vie sentimentale sur pause parce que j'en ai plus envie. Vous voyez? Et pour certains, si c'est ce qu'il vous faut, ben vous pouvez le faire. Parce que je sens que je suis en colère, parce que je sens que je ne suis pas guérie, parce que je sens que, tu vois, vous avez le droit de fonctionner comme ça. J'ai besoin de prendre du recul sur ma vie sentimentale, je prends du recul. Ici, pour certains, on sent que vous ressentez une certaine attirance, une certaine attraction pour une personne. Mais une situation dans laquelle on fait preuve de prudence. En tout cas, j'essaie de... D'un côté, j'ai envie d'y aller parce que je sais que la personne, en tout cas, je sens que la personne, elle a un peu envie, tu vois, d'avancer aussi avec moi. Mais on a l'impression que c'est une situation vers laquelle on n'ose pas forcément aller parce que c'est quelqu'un qui ne nous met pas en confiance. Vous voyez? Comme une personne qui peut être disponible, mais comme à demi. Ça peut être une personne qui tu vois, un peu dans l'indécision, de manière générale. Ouais. Si j'ai envie de venir, en même temps, je viens pas. Pour certains ici, vous pouvez vous retrouver face à une personne qui, elle manque totalement de confiance en elle. Comme une personne qui a l'impression de ne pas pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin au niveau sentimental. Pour d'autres ici, on a l'impression que vous pouvez continuer à faire des pas en avant avec une personne que vous connaissez. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est avancer à... De prendre le temps d'avancer. Je dois faire preuve de prudence dans cette situation. Hein. Ouais. Parce qu'on a réellement cette sensation, pour certains, vous voyez, c'est comme si, tu sais, on a pu s'accrocher à une personne parce que j'ai traversé une période compliquée ou parce que je sortais, tu vois, d'une période un peu compliquée, je me suis accroché à l'autre, mais ça n'a pas réglé, tu vois, forcément ce qu'il y avait à l'intérieur. Et du coup, je peux avoir énormément de mal à être à l'aise en face de l'autre. Pour ceux qui sont en relation, ici, on vous demande de parler, de vous dire les choses, de parler avec plus d'honnêteté et de sincérité. Je me sens pas bien, je te dis je me sens pas bien. Je suis bien, je te dis je me sens bien. Vous voyez? Parce qu'on a vraiment cette sensation ici que vous pouvez faire encore un bout de chemin ensemble. Hein. Même si parfois on a l'impression, tu vois, qu'on s'égare, on peut encore faire un bout de chemin ensemble, mais on est obligé de communiquer, tu vois, afin de remettre les choses dans leur contexte par moment. C'est vraiment ça. On a réellement des situations pour certains où on sent qu'on a été beaucoup, vous voyez, ébranlé par certaines situations. On sent ici qu'on n'a pas forcément envie de parler, on n'a pas forcément envie d'échanger à ce sujet parce que ça peut me gêner, ça peut me mettre dans tous mes états. Mais même si je parle à personne, tu vois, que je l'écris ou que je me le dise à moi-même, je suis triste ou je suis en colère, ça c'est quelque chose qui peut nous permettre de nous libérer. Mais de manière générale, vous avancez plutôt bien. On sent qu'il y a des moments, heureusement, c'est pas tout le temps, vous voyez. Il y a des moments où je me sens vraiment, tu vois, dans le bas. Et puis des fois, je me sens dans le haut. Puis je sens que je suis en train de remonter. J'ai les clés en main, tu vois, je suis super enthousiaste. Et puis comme par moment, tu vois, ça redescend un peu parce que il y a les doutes, il y a les hésitations. Et puis je vois que ça prend du temps à venir. Mais ça vient quand même. Et c'est ce que vous devez garder en tête. Donc ne vous inquiétez pas pour tout ce qui est énergie, tout ce qui est message, tout ce qui est, vous voyez, si en ce moment je me sens bloquée, c'est parce que j'ai quelque chose à libérer. Donc ça veut dire qu'il y a une émotion qui empêche, tu vois, à mon intuition de m'envoyer des messages, qui empêche à mes guides de m'envoyer un message. Si je sens qu'au niveau énergétique, je suis un peu bloquée en ce moment, c'est parce que dans mon émotionnel, tu vois, il y a des choses qui ont besoin de sortir, histoire que je sois beaucoup plus à l'aise. Parce que ici, on voit que l'émotionnel prend beaucoup le dessus. Donc c'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.